Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 14 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 420 et plus particulièrement à la méditation numéro 134 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons encore à toi ce soir afin de recevoir pleinement tous tes enseignements, toute ta parole de vie. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Oh oui, nous t'appartenons. Et nous voulons être dignes de marcher avec toi, Seigneur. Oui, comme nous l'avons dit hier, nous voulons être dignes de marcher avec toi, pour la gloire de notre Père. Et pour cela, nous savons, parce que tu nous as appris l'humilité, que ce ne sera pas par nos propres forces, mais par ta force souveraine que nous y arriverons. C'est pourquoi, comme chaque matin, mais aussi pour chaque méditation, nous venons nous fortifier dans ta force souveraine, tout simplement en ouvrant nos cœurs, en ouvrant notre esprit à ton enseignement, afin que ce dernier soit déversé par notre bien-aimé Saint-Esprit, en ton nom, Seigneur Jésus, et pour ta gloire, Père. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans la 5e lettre à l'église de Sardes de notre Seigneur Jésus, et nous en sommes arrivés maintenant au verset numéro 4 que nous avons déjà commencé, et nous allons juste le relire, le lettre à l'église de Sardes, qui se trouve dans le chapitre 3, verset 1er au verset 6, et Prenons donc ce verset numéro 4 dans lequel nous sommes arrivés. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors nous avons déjà bien avancé sur ce verset, nous avons parlé de ce peu de personnes dont parle notre Seigneur, d'hommes, entre guillemets, hommes et femmes, c'est d'êtres humains. Et notons que lorsqu'il est parlé de hommes ici, c'est traduit également par nom. N-O-M-S, le nom d'une personne. Et c'est là que l'on voit aussi, oui, de la parole, le Seigneur nous dit, je te connais par ton nom. Et il est même écrit, et que dans la parole, que nos noms sont gravés sur les paumes des mains de notre Père, pardon. Et ce qui veut dire que non seulement le Seigneur nous connaît, notre Père bien sûr nous connaît, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, mais il nous connaît même par nos noms. Il nous appelle par notre nom. Et c'est formidable, cela nous fait référence aussi lorsque, Marie, lorsqu'elle croyait parler au jardinier, et puis que le Seigneur, s'est révélé à elle en lui disant « Marie ». Et là, elle l'a tout de suite reconnu. Et c'est pareil avec nous. Nos noms sont gravés sur les paumes de ses mains. Et il nous connaît, il nous appelle par notre nom. Et c'est là aussi ce que veut dire homme, ici dans ce verset, début du verset 4. Et nous avons vu hier, que en ce jour de l'ascension d'hier, ils marcheront avec moi. Et nous avons dit, pour marcher avec notre Seigneur, encore faut-il être avec lui. Et où est-il? Il est assis à la droite de Dieu. On l'a vu, on l'a dit hier, et nous marcherons avec lui. Mais pour cela, il faut que nos vêtements ne soient pas souillés. C'est cela qu'il nous dit. Contaminés. Et s'ils ne sont pas contaminés, le Seigneur nous dit, ils marcheront avec moi. Cette deuxième partie de verset numéro 4, où il n'y a pas de point, c'est simplement un point-virgule, une respiration, un temps aussi donné pour que si dans la première partie nous ne trouvons pas que nous reflétons cette première partie de ce verset numéro 4, nous ayons le temps de nous repentir afin de pouvoir être parmi cette deuxième partie de verset 4, c'est-à-dire ils marcheront avec moi. Comment? En vêtements blancs.
C'est surtout ce soir sur ces termes, afin que nous comprenions, parce que si il a été précisé, il aurait pu simplement nous dire, notre Seigneur ici à l'église de Sardes, mais à chacun d'entre nous, hein, bien entendu, et tout ça on l'a bien compris, c'est la même chose pour les 5 lettres que nous avons vues jusque maintenant. Et lorsqu'il nous dit « ils marcheront avec moi », parce qu'ils en sont dignes, on aurait pu ne pas avoir en vêtements blancs. Et si le Seigneur a pris le temps de dire « ils marcheront avec moi en vêtements blancs », c'est qu'il y a une raison. On aurait pu retirer ces 3 mots, « en vêtements blancs ». On aurait pu les retirer. La phrase n'aurait pas été, je dirais, aurait toujours été grammaticalement correcte. Ils marcheront avec moi, parce qu'ils en sont dignes. Mais le Seigneur a pris le temps de rajouter entre les deux en vêtements blancs. Alors, nous allons regarder ensemble, eh bien, ce que le Seigneur a voulu nous dire par là. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit que ceux qui s'abstenaient des souillures mondaines, hein, c'est-à-dire du péché, hein, on l'a vu, on l'a médité, ceux-là recevraient en héritage, eh bien, des vêtements blancs. Des vêtements blancs réservés aux saints de l'Éternel. Alors, nous allons voir au travers de la parole, eh bien, si cela est confirmé. Regardons ce qui est dit dans Apocalypse, chapitre 4, verset 4. Ce sera le prochain chapitre que nous étudierons bientôt, prochainement dans quelques temps. Et regardons déjà un petit peu en avant ce qui est dit. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Là, il est parlé du trône divin et des êtres célestes. Chapitre 4, verset 4. Il est écrit « Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. » Voilà que les anciens, ces 24 anciens ont été élevés. Ils ont même reçu une couronne en signe de récompense. La même couronne qui nous sera donnée, eh bien, lorsque nous verrons notre Seigneur, je n'en doute aucunement. Et notons, bien sûr, eh bien, que ces 24 anciens, eh bien, avaient été vêtus de vêtements blancs. Vous voyez, là aussi, et ils étaient assis sur des trônes, autour du trône. Et ils étaient en vêtements blancs. Donc cela montre bien que c'est important, ce que nous dit notre Seigneur dans cette deuxième partie de ce verset 4 à l'église de Sardes, le fait qu'ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ce n'est pas simplement, eh bien, comment dirais-je, pour désigner les personnes, pour, comment dirais-je, décrire simplement la personne, comment elle était habillée. C'est qu'il y a un but. Et cela est confirmé par ces 24 trônes qui étaient autour du trône. C'est-à-dire au plus proche. Alors c'est important. Continuons à regarder afin que cela nous soit révélé par la parole, car c'est bien cela le plus important. Chapitre 7, verset 9. Dans ce chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, eh bien, là il est fait une mention et même détaillé du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et là, dans ce chapitre, les saints sont scellés. C'est-à-dire qu'il va, au travers de ce chapitre 7, eh bien, ils sont désignés, ils sont scellés. C'est-à-dire, c'est eux. Ça sera eux. C'est ça que ça veut dire. Et il est dit au verset numéro 9 de ce chapitre 7, là, l'apôtre Jean a cette vision qui lui est montrée des rachetés. Regardons ce qui est écrit. Verset 9, chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Après cela, je regardais, c'est l'apôtre Jean qui parle là, et voici une grande foule
que nul ne pouvait compter. Donc, ces saints dont nous ferons partie, dont nous faisons déjà partie, parlons au présent, ils sont tellement nombreux. C'est peut-être une question que l'on a pu se poser, oui, mais est-ce qu'on sera nombreux? Parce que la porte est étroite et le chemin resserré, mais au travers de tout ce temps, même avant la naissance de et la venue sur terre de notre Seigneur, hein, on le sait, eh bien, il y a du monde quand même. Et il y a du monde, on ne sera pas seul. Il y a du monde. Et tant mieux, il y aura beaucoup de frères et de sœurs. Certes, par rapport au nombre d'habitants, ça sera peu. Mais on ne sera pas tout seul. À tel point que l'apôtre Jean nous dit, eh bien, une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, pour ceux qui, et on le sait, il y a je ne dis pas des ministères, des églises, des faux prophètes, des fausses églises, qui disent, c'est nous les rachetés. C'est nous qui avons été, comment dirais-je, désignés, choisis pour être l'église de Christ. La parole nous dit de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Cela permet, au travers de ce que nous prenons le temps de lire et de comprendre, quand vous voyez une église, avec de beaux atours, avec, comment dirais-je, peut-être des belles paroles, faites attention à ces paroles. Surtout si elles vous disent, c'est nous. C'est nous les rachetés. C'est nous qui avons été prédestinés, choisis. Il y en a. Pour ne pas citer les témoins de Jéhovah, notamment. Entre autres, je parle de ceux qui sont autour de nous. C'est pas du tout ce que la parole nous dit. Alors, bien entendu, si on les écoute, ils vous diront, mais c'est bien ce qu'il est écrit, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, parce qu'on est partout. Oui, mais est-ce que tu respectes tout le reste? Est-ce que tu sais que c'est notre Seigneur Jésus qui parle dans le livre de l'Apocalypse et qui est représenté? C'est pourquoi tout ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, parce que les témoins de Jéhovah, pour eux, Jésus, il n'y en a pas. C'est un prophète. Point final. C'est tout. Commencer à parler de Jésus aux témoins de Jéhovah, leur dire ce qu'il fait, ce qu'il dit, et ce qu'il a proclamé, ne serait-ce que en disant je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne viendra au Père que par moi, vous verrez que ou ils n'insisteront pas, ils partiront. Surtout si vous confessez Jésus, la croix, l'œuvre de la croix, etc., eh bien, vous verrez que ils chercheront une autre proie. Ils se tenaient, toutes ces personnes, cette foule que l'on ne peut compter, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus, comment? De robes blanches et des palmes à la main. Cela nous fait rappeler, lorsque le Seigneur a traversé la vallée du Cédron, lorsque ce dimanche, quelques jours, donc avant qu'il soit crucifié, nous l'avions médité, ils étaient tous avec des branches de palmier, et ils l'adoraient. Et on s'aperçoit que là, c'est la même adoration. La différence, c'est que toutes ces personnes dont nous ferons partie, sont vêtues, de vêtements blancs, de robes blanches. Voyez, donc, on ne sera pas, il n'y a pas que ces 24, ou que ceux qui en sont dignes, et qui marchent avec notre Seigneur. C'est toute cette foule. C'est toute cette foule qui est là,
Qui a cru? Ouais, qui a cru? Et des palmes à la main. Vous voyez, on se rapproche. Il y avait le trône, les 24, la foule, et tous en vêtements blancs. Voyons maintenant, toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. On avance, hein, il y a 22 chapitres hein, dans le livre de l'Apocalypse, donc on est à la fin, hein, pratiquement. Hein. Et dans ce chapitre 19, eh bien là, il est parlé des louanges dans le ciel qu'il va y avoir, et surtout, pourquoi? Parce que sont annoncées les noces de l'agneau. Formidable. Les noces de l'agneau, où nous serons au festin du roi, invités. Non pas invités parce que on a reçu, non, parce que nous sommes là. Les noces de l'agneau. Merci, parce que notre Seigneur est venu chercher son épouse, sans ride ni tache. Et dans ce chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, il est écrit au verset 7 et 8, hein, on va prendre le 7 et le 8 pour bien comprendre, il est écrit, parce que là on parle de l'épouse, hein, bien sûr, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, parce que nous faisons partie, nous sommes l'épouse de Christ. À moins qu'il y ait un problème. En règle générale, le jour du mariage, l'épouse se réjouit, est heureuse de se marier. C'est son plus beau jour. Elle est, la plupart du temps, comment habillée? En robe blanche. Vous n'y aviez peut-être jamais pensé à cela, non? Ben moi non plus, ça vient juste de mettre... voilà, j'y pense là maintenant. Et j'avais pas fait le rapprochement avec... vous voyez, ce qu'on a vu justement avant, en robe blanche. Vous voyez, comme quoi. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et nous devons être prêts. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Une épouse, je me rappelle en tout cas de la mienne qui est là en face de moi, et comme si c'était hier, quoi. Enfin bon, je l'ai pas vu s'habiller parce que bon voilà, on regardait pas, mais elle a pris le temps. Pendant une bonne année avant, eh bien, je sais que elle avait été voir pour la robe. Elle s'était préparée, elle avait fait les retouches, elle avait regardé tout ce qui allait avec. Et le jour du mariage, elle s'est préparée. Elle s'est fait toute belle. Oh, je me rappelle comme si c'était hier. Pourtant, c'était il y a un bon moment. Oui, 31 ans bientôt. Elle s'est préparée. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Elle a pris le temps. Elle s'est fait belle. À combien plus forte raison, c'est ce que nous devons faire pour notre Seigneur. Elle n'est pas arrivée avec la robe toute tachetée. Elle est arrivée resplendissante. C'est ce que nous devons faire. Nous préparer afin qu'intérieurement et extérieurement, nous soyons non souillés, non contaminés, resplendissants. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On y vient, on approche.
c'est-à-dire les justifications, c'est-à-dire une robe de justice. C'est cela que représente également, et surtout ici, eh bien, ces vêtements blancs, une robe de justice. En effet, eh bien, on peut s'apercevoir que, on le voit, je crois même, attendez, on va reprendre même aussi le verset 14 de ce même chapitre 19. Regardez, une dernière, on pourra en prendre d'autres, mais regardez, et là, on ne pouvait pas y passer à côté. Il est écrit, les armées qui sont dans le ciel. C'est qui les armées dans le ciel? C'est ceux qui viennent. Non pas qui vont rejoindre notre Seigneur au moment de son avènement, mais c'est 7 ans après les 7 ans de tribulation. On y reviendra sur tout cela. Et qui sont dans les cieux, avec notre Seigneur, pour venir et revenir sur la terre. C'est là ce qui est parlé. Les armées, donc il n'y en aura pas qu'une, les armées qui sont dans le ciel, le suivez. Suivez qui? Notre Seigneur sur son cheval blanc. Le suivait sur des chevaux blancs également. Et comment ils étaient vêtus? Comment nous serons vêtus? Revêtus de fin lin, blanc et pur. Ça sera là le moment du grand conflit spirituel. Et notons que pourquoi le Seigneur revient avec toutes ses armées? Pour rendre le jugement, pour rendre la justice. C'est cela, ces vêtements blancs. Alors, effectivement, quand là il est écrit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, eh bien, ici, comme même précédemment, lorsque on parle de vêtements, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On parle juste avant le point-virgule. Il est parlé de vêtements à ce moment-là. Et ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Là, on a vu pourquoi le blanc. Mais pourquoi ces vêtements blancs? Eh bien, parce que dans ces deux sens, quand on parle ici de vêtements, on l'a compris, on l'a regardé ensemble, eh bien, il faut le prendre. Alors, non pas dans un sens figuré, parce que oui, bien sûr, on sera revêtu de vêtements blancs. Mais ces vêtements blancs, c'est l'image de quoi? On vient de le dire, de la justice. De la justice. Cette justice dont Dieu revêt ses enfants. Bien sûr, les enfants et ses enfants en qui? En Jésus-Christ. Rappelons-nous ce qui est dit dans le psaume 23. Il nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là, on parle bien de notre Seigneur, Christ, notre berger. Déjà là, c'était écrit. On parle peut-être pas des vêtements blancs, mais on parle de la justice. Et il nous conduit, comme on l'a pu le voir. Il marche. Enfin, nous marchons avec lui. Et en tant qu'armée, lorsqu'il reviendra sur la terre, on le suit. On le suit. Et il nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Car c'est bien dans le nom de Jésus que nous avons la victoire et la vie éternelle. Oui. Ces vêtements représentent donc la justice, la sainteté, la pureté et la vie nouvelle qui nous attend demain, mais que nous avons déjà aujourd'hui, parce que pour y accéder, on a bien compris à cette sainteté, à cette pureté, à cette vie nouvelle, ce ne sera possible que si on revient à cette première partie de verset, lorsqu'il est dit, eh bien, il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, contaminés, tachés. Donc oui, cette vie nouvelle, eh bien, elle nous attend,
mais on l'a aussi, et dès aujourd'hui, c'est pourquoi il est bon d'avoir cette notion de la vie éternelle, de cette éternité que nous allons passer avec notre Seigneur, ensemble, frères et sœurs, mais pour cela, il faut se rappeler qu'il y a des choses à faire aujourd'hui, afin de ne pas rater ce moment formidable des noces de l'agneau et de marcher avec notre Seigneur en vêtements blancs. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour nous avoir fait comprendre l'importance de ces vêtements blancs et de ne pas les tacher, de ne pas les souiller, de ne pas les contaminer, parce que sinon, nous n'aurons pas notre place, car c'est avec justice que tu veux que nous avancions, avec pureté, avec cette sainteté qui te scie, et c'est pourquoi, chaque jour, tu nous apprends, tu nous conseilles, et tu nous martèles, entre guillemets, toujours le même message de nous tenir fermes et de toujours avoir nos regards tournés vers toi. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ton enseignement. Merci pour ta parole qui nous relève, ta parole qui nous fortifie et qui nous encourage chaque jour de notre vie. Alors oui, nous voulons encore te célébrer, louer encore ton nom, toi, notre Seigneur, notre Roi, notre Majesté. Oui, nous voulons vraiment être revêtus de toute ta justice, mais aussi de tout ce que tu veux, de cette droiture aussi, que nous avons besoin de cette intégrité pour ne pas flancher, pour ne pas nous laisser avoir non seulement par toutes ces choses du monde, mais aussi par toutes les ruses de notre ennemi. Mais que vraiment nous soyons trouvés justes, afin que vraiment nous soyons revêtus de ces vêtements blancs, de cette pureté que nous ne pouvons avoir que auprès de toi. Alors oui, nous savons que il y aura et il y a certainement des choses qui nous semblent difficiles au jour d'aujourd'hui, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous et que tu et aujourd'hui, mais aussi demain, avec nous et tous les jours de notre vie. Alors oui, nous voulons vraiment, continuer de marcher dans ce chemin d'intégrité, dans ce chemin de droiture, mais aussi de justice, parce que oui, Père, tu es un Dieu juste et un Dieu bon. Tu es notre Père, et c'est pourquoi, chaque jour, nous voulons continuer, chaque jour avec toi, d'avancer, mais aussi d'être fidèles et sages aussi dans tout ce que nous faisons. Alors c'est vraiment pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage aussi à demeurer fermes dans la foi, à demeurer ferme dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, et surtout de confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ partout où vous pouvez. Parler de lui à n'importe quel moment de votre vie, à n'importe quelle situation, confessez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada. Nous les portons aussi dans la prière, parce que là-bas ce n'est pas non plus évident. Ici nous allons progressivement a priori réouvrir pas mal de choses. Nous verrons par la suite. Mais là-bas, je dirais que les sanctions sont de plus en plus sévères. Je dirais que les chaînes, et les portes se referment partout, y compris donc dans les églises, bien entendu, et les emprisonnements, les amendes qui se montent aujourd'hui même avec des millions de dollars. Des millions de dollars, mais un reste tient ferme, en prenant bien sûr les mesures sanitaires adéquates, bien entendu, sans faire n'importe quoi, mais ont décidé
malgré, comment dirais-je, les persécutions, le fait que même, y compris sur le net, eh bien, via Internet, eh bien, on leur coupe, eh bien, leurs vidéos, etc. Et on sait ce que ça peut donner. À petite échelle, bien entendu, en ce qui nous concerne, eh bien, on veut aussi fermer leur église et régulièrement maintenant, eh bien, des pasteurs sont arrêtés, y compris en pleine rue, voire même là, comme on a pu le voir sur l'autoroute encore ce week-end là-bas au Canada, arrêtés comme un chien et apportés en prison simplement parce qu'ils ont décidé de continuer en prenant bien sûr les mesures sanitaires adéquates en petit nombre, etc., en répartissant bien sûr les personnes, mais ce qu'ils veulent, c'est fermer les églises afin que la parole de Dieu, eh bien, et la parole de Christ ne soit plus déversée dans les cœurs. Alors, prions pour nos frères et sœurs au Canada, parce que ne croyons pas que cela est loin de nous, car ce qui se passe là-bas, eh bien, c'est vraiment une guerre qui se mène aujourd'hui. Et même s'il y a des avocats qui, aujourd'hui, amènent des plaintes et il y a des combats aussi juridiques qui, bon, parce qu'on parlait de justice qui se mène, mais il est bon, eh bien, de tenir, eh bien, toutes ces personnes dans la prière. Je vous laisse aller simplement réécouter le direct, le début, en tout cas, la première heure des actualités Théovox d'hier, du 13 mai 2021. Allez réécouter, il y a notamment 2 pasteurs qui sont là et qui témoignent de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent, mais ils ont décidé, tout comme le Seigneur, eh bien, on a voulu le faire taire également, et il a, sans compromis, eh bien, il n'a pas calculé, ni à ce que ça lui coûterait, ni à ce que comment dirais-je, aussi bien pécuniairement, bien sûr, à cette époque-là, ni bien sûr au niveau de son intégrité physique, parce qu'il a été jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Et si nous sommes en train de nous parler de tout ce que... Et si un jour nous voulons revenir avec notre Seigneur, c'est bien parce qu'il s'est porté garant pour nous, devant notre Père. C'est pour cela que nous reviendrons avec lui. Eh bien... de plus en plus, eh bien, il y a des hommes qui disent, et des pasteurs, et une église entière qui disent, eh bien, que tout comme le Seigneur, eh bien, nous a aimés, a été jusqu'au bout pour nous, eh bien, ils le feront sans compromis, bien sûr, en tenant compte, comme je disais, des gestes barrières et autres, eh bien, ils continueront à prêcher la parole et à être fidèles à Christ, sans compromis. Voilà, je voulais quand même le partager parce que c'est important. J'ai eu l'occasion de l'écouter tout à l'heure en préparant la méditation, et je vous exhorte à aller écouter, eh bien, sur la chaîne, non pas YouTube parce que, eh bien, c'est retiré, c'est sanctionné, bien sûr. La vérité, eh bien, est tout de suite retirée, mais on peut encore le trouver sur la chaîne Théovox sur Facebook ou sur le site internet théovox.tv. Et allez écouter Jean-François Denis et comment dirais-je, et ces pasteurs donc qui viennent, eh bien, partager leur vécu, leur quotidien. C'est important. Nous saluons également nos amis, bien sûr, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous, et nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, un très bon appétit, bien entendu, une bonne nuit. Malgré tout cela, eh bien, dans la paix de notre Seigneur, parce qu'il nous donne la paix, parce qu'il est en nous et nous sommes en lui. Et la paix, il l'avait et il nous la donne. Et il ne nous la donne pas comme le monde donne, c'est ce qu'il nous dit, eh bien, dans Jean 14, versets 26 et 27. Alors, nous vous disons à demain sur ces paroles, et nous vous donnons rendez-vous demain vers 18h30, ici, en tout cas, au même endroit. À demain, bonne soirée, au revoir.